Rappel du porte-parole Sud Kivu à Bukavu aux rebelles du M23. Un ultimatum donné aux rebelles d'évacuer la ville de Bukavu dans un court délai avant le pire d'arriver. Le porte-parole de Wazalendo, M. Kadogo Tondo Bernard, dans une interview avec un journaliste, a donné un ultimatum aux rebelles de se rendre au Wazalendo pour sauver leur vie. Il a précisé bien que les jeunes Congolais qui ont rejoint les rebelles volontairement et ceux qui ont été embarqués doivent se rendre au Wazalendo et les Rwandais doivent retourner chez eux. Nous sommes tous Congolais, le pardon sera accordé à toute personne qui se rendra volontairement, mais à celui qui va attendre la pression des armes, donc il subira une décision ferme des armes, car les Wazalendo sont déterminés de frapper tous les coins de la ville. Les Wazalendo sont déjà à Bukavu, donc les rebelles restent entourés. Si l'ordre est donné, la frappe sera rigoureuse. Chers jeunes Congolais, nous vous prions de quitter le rang de rebelles, car le temps de silence est révolu, il est temps de passer aux actions, malheur à celui qui va attendre la pression militaire. N'ayez pas honte, venez pour sauver vos vies. Un homme averti en vaut deux. Na leo tunapatikana katika mji wa Bukavu sababu watu wa Bukavu wameomba twende. Na leo tumeenda na tuko Bukavu kwa kuwakomboa. Kwa raia wa Bukavu wategemee kwamba ni jeshi la ukombozi, ni wazalendo wanakuja kuwagomboa, kuwatoa katika mikono ya warogaroga wale wa M23. Na profiteo kaje kuambia watu wananga ambao wako tena Bukavu ambao hawajakimbia wajisalimishe kwa jeshi la wazalendo, wavue wachukue silaha zao wajisalimishe kwa jeshi la ukombozi la wazalendo, sababu wale ambao ni wakongomani wakijisalimisha tunaweza tukawasamehe, lakini kwa wale Wanyarwanda warudi kwao. Mwaenase tandeze ili wakuwe wanatoka katika mji wa Bukavu, watuachie mji wa Bukavu sababu tuko ndani. Vers la mine de Rubaya que vous voyez là au bout. Je m'attendais à trouver un village au pied d'une mine, mais Rubaya, c'est une véritable ville de plus de 100 000 habitants. Je me trouve à Rubaya, dans la fameuse mine de coltan du Nord Kivu. Nous sommes dans les collines de Missunzu, précisément dans les Rubaya. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on creuse des minerais qu'on appelle les coltans. Ici, c'est la population. Ici, c'est les Congolais. Donc, c'est pas une société? Il n'y a pas une société ici. C'est lui qui a des possibilités, peut exploiter. Mais il doit acheter une concession? Oui, on commence à acheter aux propriétaires. Et c'est qui le propriétaire? Et vous voyez le village de l'autre côté, ouais. Ce sont les propriétaires. Le prix change. Le prix change, mais pour le moment, je pense 40 à 50 dollars. Un kilo de coltan? Oui, c'est 40 à 50 dollars américains. Okay. Et ils vendent ça à qui? À qui ils vendent ça? Ici, nous avons beaucoup de couches de personnes qui achètent ici. Nous avons d'abord les creuseurs. Ouais. Nous avons les négociants. Dans les négociants, il y a deux sortes. Il y a les grands négociants et les petits négociants. Où est-ce qu'il descend le puits? Il peut descendre même jusqu'aux 100 mètres. Ça dépend du puits d'un un autre. 100 mètres? 100 mètres. Et le tuyau là qui est là, ça sert à quoi? Le tuyau, ça sert pour la respiration, on envoie l'oxygène. Et comment, il y a une échelle? Comment est-ce qu'ils font là? Ici, on travaille en chaîne. Vous voyez comme celui qui est ici, il est ici, et l'autre ici, et l'autre de l'autre côté, il travaille en chaîne. Et ces arbres ici sont utilisés pour la protection, pour éviter les incidents dans les puits. Vous voyez ça bien construit? Ouais. C'est solide? C'est très solide. Est-ce qu'il y a souvent des accidents? Ça ne peut pas manquer, mais c'est cas rare. Nous avons un service chargé de contrôler tout le puits. Radio Rasa Mario Nama Picha Radio
Comment voulez Pour creuser ici, dans cette carrière, tu peux venir de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma, donc à l'intérieur de notre pays, car nous sommes dans le système artisanal. Donc, dans l'artisanat, on autorise seulement les personnages du pays. Parce que pour trouver du coltan, bien du minerai, ça va durer plus de 6 mois. 6 mois pour trouver le minerai. Ce que vous voyez ici, on l'appelle manganèse. Ouais. C'est du coltan jaune. Je termine de le sécher. Là, ce qui reste, c'est pour l'industrie. Ça, c'est le coltan noir. Oui. C'est lourd, hein? Combien de kilos là? Combien de kilos? Au moins 300 kilos. 300. Ah, c'est impossible à soulever. Oui. Voilà. L'or blanc. Arrestation de Sebareme Mukasa par la police militaire. Originaire du territoire de Massissi, Sebareme Mukasa a été interpellé à son domicile à Kinshasa par des agents du Conseil national de la cyberdéfense, appuyés par la garde républicaine. Le Rwanda arrête Victoire Ingabire, principale opposante à Paul Kagame, accusée de complot au Rwanda. La principale opposante à Paul Kagame a été arrêtée jeudi 19 juin. Victoire Ingabire est accusée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État ouverte en 2021. L'opposante s'était exprimée devant le tribunal juste avant son arrestation, niant en bloc toute implication dans ce complot. Selon un communiqué du bureau d'enquête du Rwanda, Victoire Ingabire est menacée d'être inculpée pour association de malfaiteurs et incitation publique à s'opposer au gouvernement. L'un de ses proches raconte que la perquisition de son domicile et son arrestation se sont déroulées en fin de journée, peu de temps après son audition devant le tribunal. L'opposante de 56 ans est citée dans l'affaire Sylvain Sibomana, ancien secrétaire général de son précédent parti. Avec 8 autres personnes arrêtées en 2021, il est accusé d'avoir organisé des réunions dont l'objectif était de renverser le pouvoir, clament les autorités rwandaises. En cause notamment la lecture du livre d'un écrivain serbe intitulé « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et dans armes ». Victoire Ingabire est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans l'organisation de ces réunions avec ses sympathisants, ce qu'elle nie en bloc. Lors de l'audience jeudi, elle a notamment avancé que les activités de son parti, qui n'a jamais pu être enregistrées officiellement, sont d'ailleurs au point mort. Pour l'un de ses avocats internationaux, son arrestation intervient à quelques mois de la fin de sa peine actuelle. Arrêtée en 2010, elle avait été condamnée à 15 ans de prison pour conspiration contre les autorités et minimisation du génocide de 1994. Elle avait été libérée au bout de 8 ans, après une grâce de Paul Kagame. Malgré cette grâce, elle est restée interdite de se présenter aux élections. En mars 2024, elle a perdu son recours pour lever cette interdiction et participer au scrutin présidentiel. Nord Kivu, le groupe armé UPLC installe des lampadaires à Kalunguta pour renforcer la sécurité. Le centre commercial de Kalunguta, en territoire de Béni, n'est plus plongé dans le noir. Depuis le soir du dimanche 15 juin 2025, l'éclairage public y est une réalité grâce à des lampadaires désormais opérationnels. Ce projet est à mettre à l'actif de l'Union des Patriotes pour la libération du Congo, UPLC, un groupe Mai Mai Wazalendo dirigé par le général Germain Mayani. Selon ce dernier, l'initiative est née du constat que l'obscurité nuit à la sécurité. Nous avons commencé par Kalunguta, où se trouve notre état-major, mais nous comptons étendre ce projet à d'autres entités sous notre protection, déclare-t-il joint par téléphone ce lundi 16 juin. Pour financer ce projet, les exploitants de bois et transporteurs de planches ont été sollicités dans le cadre d'un accord volontaire. Il ne s'agit pas de taxes
ou de tracasseries. Chacun contribue librement sur base d'une convention, précise Mayani. L'UPLC prévoit d'autres actions communautaires, notamment la réhabilitation des routes de desserte agricole et la construction d'un bureau pour le chef du groupement Buliki. La voix de l'UCG. La coalition d'opposition, la MOUCA, apprécie à sa juste valeur l'implication, l'engagement du gouvernement américain à aider le Congo à mettre fin à la crise qui déchire ses enfants et son territoire depuis 3 décennies. L'accord des principes tel que signé aux États-Unis dans sa phase préliminaire contient des faiblesses, mais aussi des points forts. Parmi les points forts que nous apprécions, c'est notamment l'obligation faite au Rwanda de retirer du sol congolais son armée, mais aussi l'obligation faite au Rwanda de reconnaître la souveraineté du Congo acquise depuis 1960 par la lutte acharnée de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Sans oublier les points qui nous tiennent à cœur, nous de la coalition La Mouka, ADD Congo et le président Martin Fayulu, y compris notre peuple, c'est l'imposition de la fin des hostilités. Pour la coalition La Mouka, les enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri doivent retrouver la paix immédiatement. La guerre doit cesser sans délai. Mais il y a également la nécessité de la coopération économique entre le Congo et les pays de la sous-région, la cogestion des richesses transfrontalières avec les pays voisins. Ça, nous jugeons acceptable. Mais là où le bas blesse, ce qui énerve l'ensemble de notre peuple, c'est que cet accord, dans bien des points, ne perçoit le Congo que comme un gigantesque trou rempli de minéraux, une mine à ciel ouvert où l'on viendra puiser toutes sortes de minéraux stratégiques pour approvisionner les industries minières rwandaises. Mais aussi cet accord semble donner au Rwanda un droit de regard sur la manière dont nous, Congolais, nous devons gérer nos ressources minières à l'interne. C'est inacceptable. Mais aussi, nous ne comprenons pas pourquoi aucun point dans cet accord, quoique préliminaire, ne rappelle au Rwanda les dégâts qu'il a commis chez nous, et voire même ne demande au Rwanda de présenter des esquisses pour les 30 ans de guerre imposée au Congo, plus de 6 millions de morts parmi les Congolais, et aussi les chaos que ça a engendré. Nous pensons que ce rappel historique mettrait le Rwanda face à ses responsabilités et empêcherait à Paul Kagame de récidiver, parce que vous savez que l'accord cadre d'Addis Abeba faisait également les obligations aux uns et aux autres, mais ça n'a pas été respecté. Donc rien ne nous met à l'abri tant qu'on n'aura pas mis le Rwanda face à ses responsabilités. Rappelez, c'est un devoir de mémoire, rappeler au Rwanda les dégâts commis au Congo pour qu'il ne répète pas. C'est lui qui ne sait pas d'où il vient, c'est lui qui ne sait pas respecter l'histoire ou la rappeler, est condamné à la répéter, et les Congolais ne sont plus prêts à revivre l'histoire tragique à l'est du pays.